Ça va vous dire que c'est présenté par... Les Roulottes Lévesque. Oui, Roulotte Lévesque, c'est pas seulement Roulotte Lévesque, c'est un regroupement de 3 bannières. Roulotte Lévesque, Géant motorisé et VR sans frontières, qui est leur division de location. J'en ai assez souvent parlé en nombre que vous pouvez louer un VR. Avec la famille de chez Roulotte Lévesque, vous trouverez tout pour vivre la route à fond avec 7 succursales partout au Québec. Découvrez le plus grand inventaire, oui, le plus grand inventaire de roulottes fifth wheel et motorisés neufs et usagés. Venez nous voir à Laval, Québec, Saguenay, Gatineau, Trois-Rivières, Châteauguay et Sainte-Hélène et profitez des conseils de vrais passionnés de caravaning qui connaissent ça pour de vrai caravaning. Que ce soit pour vos vacances, vos week-ends en famille ou votre prochain grand voyage, partez confiant avec Roulotte Lévesque. Vous cherchez une roulotte? Vous cherchez une maison, c'est centriste. Vous cherchez une roulotte? Vous allez sur roulotte.ca. Petit message. Allez voir les amis de chez Roulotte Lévesque, à la Foire du VR à Québec. Ça se passe à l'Expo Cité du 30 octobre au 2 novembre. Donc, très couru, ces endroits de foire, de podcast. Pas de podcast, de caravaning. Ou de Roulotte VR. Ça se peut-tu que ma caméra a décidé de sacrer le camp? Ça se peut que ta caméra a sacré a décidé de disparaître, effectivement. OK. Bonjour, te voilà. On t'a retrouvé. OK, c'est bon. T'es là. On va rejoindre Martin Leclerc. Ça a-tu marché? Non. Attends une seconde. Martin, bouge pas. Je parte ton thème. Paye sur le piton, ça marche pas. Lève ton son. Il est élevé. Attends une minute. C'est ta console, ton son est élevé? Ah oui. L'ordinateur a l'air d'avoir de la misère. Martin, salut Martin. Salut Martin. Martin, salut Martin. Salut Martin. Salut. Martin, salut Martin. Salut Martin. Martin, salut Martin. Salut Martin. Martin! Yeah! Salut Martin. Salut Martin. Comment ça va? Ça va bien. Écoute, je pense qu'Alex perd son temps avec toi. Il devrait se lancer dans la chanson. Attends une seconde. Quelle voix? Oh yeah! Salut Martin. Salut Martin. Salut Martin. Salut Martin. Salut Martin. Vous l'entendez? Moi, je l'entends pas. Ah non! On l'entend très bien, nous autres. Ouais, c'est parti meilleur dans ma chaîne. Salut Martin. Salut Martin. OK. Là, tu l'as entendu? Non? Non. Salut Martin. Non. Salut Martin. Salut Martin. Salut Martin. OK, je vous dis ce qui est arrivé. Là. J'étais un peu énervé, fait que j'ai fait ça de même, ces boutons. Puis là, ils partent tous en retard. Fait que voici ce qui est arrivé. OK, ça partira plus, c'est fini. My God. OK, on revient sur le match d'hier. Canadien. Salut Martin. Canadien Flame. Salut Martin. Hier, Canadien l'a emporté. But en avantage numérique. Martin Saint-Louis, vraiment pas content. En tout cas, moi, je le sentais comme ça après match. Deuxième, troisième période. Il faut prendre de l'autre côté aussi, les Flames, eux, ils savent pas bien cette année. Ils paraissent très mal en première période avec des passes bord en bord dans leur zone défensive. Ça se peut qu'ils ont voulu rebondir, mais les Canadiens ont un problème récurrent qui revient à chaque deuxième période. Oui. Il me semble que ça existait l'année passée aussi, que le Canadien avait de la difficulté en deuxième période. Alors, écoute, je ne sais pas. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Des fois, il y a quelque chose dans l'ADN d'une équipe. C'est difficile à corriger, mais écoute, ça n'a pas été. C'est un match sur la route, premier match d'un voyage dans l'Ouest. Je regardais les comptes rendus du match ce matin, puis je regardais les sites de statistiques avancées, Martin, puis j'avais l'impression que le Canadien avait été dominé totalement. Là, écoute, pour moi, on n'a pas vu le même match hier. Là. Les Flames ont beaucoup de tentatives de tir au but. Les chiffres leur donnent un gros avantage en possession de rondelles, mais dans les faits, Jakub Dobeš n'a pas été menacé beaucoup dans ce match-là. Là. Les Flames ont 4 chances de marquer à 4 contre 4, à 5 contre 5, c'est-à-dire dans le match, puis ils ont 4 chances en avantage numérique. Là. Quand tu donnes 8 chances de marquer sur la route, parce que tu as joué un très bon match de hockey. Les chances de marquer hier dans le match, c'est 17-8 pour Canadiens. Ça a été pas mal. Moi, j'ai trouvé que c'était un bon match sur la route, honnêtement. Puis,
tant mieux si Martin n'était pas satisfait. Là, c'est probablement quelque chose dont il parle avec son équipe depuis le début de la saison, les deuxièmes périodes où il y a des passages à vide. Mais de façon générale, écoute, si Dustin Wolf n'est pas là hier, je pense que ce match-là, c'est pas le même pointage. On ne se rend pas en prolongation, puis le Canadien remporte ça. C'est 2 arrêts en troisième période contre Suzuki, qui est arrivé seul devant lui, puis contre Anderson. Un après l'autre, là, écoute, ça change complètement l'allure du match. Le joueur le plus menaçant des Flames hier, c'est Adam Klapka, qui est un gars qui n'a jamais été repêché, qui mesure 6 pieds 8, qui est en train de faire, je pense qu'il va jouer sa première saison complète dans la Ligue nationale. Là. Fait que c'était pas une grosse menace. Moi, je les regardais jouer, puis je me disais, tabarouette, ça va être une saison difficile pour cette équipe-là. Puis de l'autre côté, écoute, à 5 contre 5, le premier trio du Canadien a 7 chances de marquer de qualité. Là. C'est probablement la meilleure partie cette année en termes de rendement. Le trio de Kapanen avec Newhook et Demidov ont 3 chances de marquer. Fait que tout le monde a été impliqué dans le match. L'avantage numérique a marqué un but. Moi, je trouve que c'est un bon honnêtement, je trouve que c'est un bon départ de voyage. Ils sont pas tous sur 82 matchs dans l'année. Je dis toujours, ton équipe en joue 20 matchs très bons, en joue 20 plus ordinaires, puis en joue une vingtaine là, où c'est pas très reluisant. Fait que, écoute, hier, c'était pas un match extra, mais c'est un bon match sur la route, à mon avis. Oui, puis il y a une deuxième équipe de l'autre côté. J'ai l'impression que tout ce qui tape sur le chou à Martin Saint-Louis, c'est, tu sais, quand il prend la peine de parler dans prolongation, j'ai aimé notre changement, alors que les bancs sont en même place qu'en deuxième période, où on n'a pas donné la rondelle et ça nous donne un avantage. Je pense que Martin est tanné que les gars essayent d'être cute en entrée de territoire en deuxième, au lieu d'aller passer du temps le long des bandes, faire le changement puis garder le contrôle. C'est mineur selon moi. C'est peut-être juste parce qu'il répète tout le temps que ça ne se fait pas, que ça l'irrite, mais c'est peut-être aussi le signe d'une jeune équipe. Oui. Oui, et puis c'est une jeune équipe. Là. Faut pas, moi, je trouve que c'est une jeune équipe qui joue avec beaucoup de maturité. Martin a passé les 2 dernières années à répéter, il faut jouer le match qui est devant toi, il faut arrêter de faire des actions qui donnent de l'aide à l'autre équipe, là, qui aident l'autre équipe. Hier, il y en a eu une de ces actions-là qui a été flagrante, c'est Dobson, là, quand il a fait un revirement Major League qui a mené au but de Klapka. Mais de façon générale, je trouve que le Canadien ne se tire plus dans le pied dans les matchs. On joue le match, c'est pas toujours parfait, mais l'autre équipe ne reçoit pas de pousser dans le dos pour dire, entrez dans notre zone puis, ou installez-vous dans notre zone puis marquez un but. Fait que, avec la jeunesse, ça ne sera pas parfait. Là, c'est l'équipe la plus jeune de la Ligue nationale. Moi, je trouve ça remarquable qu'ils jouent de la façon dont ils jouent depuis le début de la saison. Bolduc a marqué encore un avantage numérique. J'ai l'impression qu'il aime mieux jouer à l'extérieur qu'à la maison. C'est le retour de Kirby Dach. Est-ce que Dach, tu prends Roy, tu le sors, tu mets Dach à sa place avec Veleno et Bolduc, ou tu rentres Dach et tu fais un nouveau trio, mettons, avec Bolduc et, mettons, Demidov? Moi, j'aimerais beaucoup voir ce trio-là. J'en parlais, c'est à notre balado à Radio-Canada, j'en parlais la semaine passée. J'ai rien contre Kapanen. Il y a un très, très bon début de saison. Là. Mais Demidov, il a des habiletés nettement au-dessus de la moyenne. C'est un gars qui passe la rondelle. Il faut que tu le fasses jouer avec des gars de talent qui vont être capables de compléter ses jeux de façon régulière. Là. Puis j'ai hâte de voir Demidov à 5 contre 5, mieux entouré que ça. Puis j'ai hâte de voir Demidov jouer sur la première unité d'avantage numérique avec les meilleurs joueurs de l'équipe. Là. J'ai l'impression qu'il y a un élastique dans le dos Demidov et qu'on le retient un peu. Alors, c'est ça. Puis, tu sais, Dach, on a beaucoup parlé de lui quand le camp a commencé, tu sais, de quoi il va avoir l'air quand ça va commencer. Je trouve qu'il patine bien de façon générale. Je pense pas qu'il va devenir le joueur offensif que le Canadien souhaitait qu'il devienne. Puis, est-ce qu'il a déjà été ce joueur offensif-là? Tu regardes ses statistiques au niveau junior, ça n'a jamais été un gars qui a rempli les filets de façon incroyable. Il n'a jamais présenté le visage d'un gars qui allait jouer dans la Ligue nationale et qui allait être un gars de 70 points. Mais il patine bien. Il y a toujours de la difficulté dans le cercle des mises au jeu, mais
écoute, il a sa place dans cet alignement-là pour l'instant, là, comme joueur de centre. Oui, non, je suis d'accord avec toi. Puis les Oilers, c'est un bon test. McDavid n'a peut-être pas son meilleur début de saison, marqué son premier but contre les Sénateurs mardi. Ce sera un bon test pour le Canadien ce soir. Puis pour un certain, Samuel Montembeault. Oui, écoute, mine de rien, les performances de Dobèche, je pense, ajoutent une petite couche de pression sur Samuel. Je suis content de voir le Canadien affronter une équipe de premier plan. Là, il y a eu beaucoup d'équipes depuis le début de la saison que le Canadien a affronté qui sont des équipes qui ne vont pas se qualifier pour les séries. Fait que c'est un bon test. C'est un match dos à dos, un back-to-back. Salut Claude. C'est un bon... c'est un bon défi aussi. Fait que c'est ça. Écoute, j'ai pas vu jouer les Oilers du tout cette saison encore. Fait que j'ai hâte de voir à quoi ressemble la mouture de cette année. Là. C'est une équipe, je t'écoutais parler tantôt avec Pierre. Je pense que la façon dont elle est conçue, cette équipe-là, tu comparais les deux reconstructions. Là, c'est une équipe qui va toujours avoir une profondeur douteuse à cause de la façon dont la structure salariale est faite, surtout avec les troisième et quatrième trios. Fait qu'ils vont vivre avec ça, mais ils viennent de se rendre 2 fois en finale de la Coupe Stanley. Fait que ça doit pas être si pire que ça. Ouais. Hâte de voir. En tout cas, moi, je pense que tant que la question du gardien de but n'est pas réglée, ils n'en gagneront pas de coupe, mais ils vont se rendre avec McDavid et Draisaitl. OK, on est à 24 heures de ce premier match de baseball pour la Série mondiale des Blue Jays face aux Dodgers. Et là, j'ai dit à Alex, aussitôt j'ai lu cette ligne-là, j'ai lu les Blue Jays de Toronto, il y a beaucoup de nous autres là-dedans. J'ai dit à Alex, ça va être bon, Martin. Qu'est-ce qu'il y a de nous autres dans les Blue Jays? Écoute, c'est une histoire que je trouvais intéressante à raconter, Martin, parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui se souviennent de ça. Depuis que les Blue Jays se sont qualifiés pour la Série mondiale, j'entends beaucoup de gens dire tu sais, c'est le fun, en plus, on va suivre ça, puis il y a un lien avec Montréal, parce que Vladimir Guerrero, fils, est venu au monde à Montréal, il a passé les premières années de sa vie à Montréal, et il s'est présenté à son premier match dans le baseball majeur avec le chandail des Expos sur le dos, fait qu'il y a un petit lien avec Montréal, mais il y a un lien avec le Québec qui est plus gros, pas mal plus gros que ça, puis les gens, je pense, ont oublié cette histoire-là. Ce sont nous, les Québécois, qui avons acheté les Blue Jays de Toronto à Rogers Communications il y a 25 ans. Moi, je la connais pas pantoute. C'est pas que je l'ai oublié, je la connais pas pantoute, Martin. Fait que j'ai hâte que tu me racontes ça parce que j'ai regardé le documentaire hier. Qui a tué les Expos, puis tu viens de me dire qu'on a acheté Blue Jays, j'ai un peu de misère. Exactement. Alors, écoute, cette histoire-là, c'est vraiment intéressant. En 2000, la famille Chagnon, qui possédait Vidéotron, a fait une entente avec Rogers, avec Ted Rogers, le fondateur de Rogers Communications. Alors, c'était une entente amicale. Rogers faisait une offre d'achat pour se porter acquéreur de Vidéotron. C'était une offre de 4 milliards. Rogers payait ça avec des actions. Puis, les Chagnons étaient contents de cette offre-là. Ils l'avaient acceptée. Et le gouvernement du Québec, à l'époque, était dirigé par Lucien Bouchard, a senti que c'était un joyau économique, Vidéotron, puis que ça ne devait pas passer aux mains d'un actionnaire de contrôle ontarien. Fait qu'ils ont, avec la Caisse de dépôt, on a demandé à la Caisse de dépôt de s'allier à Pierre-Carl Péladeau, à Québécois, pour faire une offre d'achat hostile. Alors, il y a une offre de 5 milliards qui a été faite, d'à peu près 5 milliards qui a été faite par la Caisse de dépôt du Québec, qui est notre bas de laine à tous. Là, c'est notre fonds de retraite collectif, c'est la Caisse de dépôt du Québec. Alors, il y a eu une offre hostile de 5 milliards qui a été faite. Puis là, il y a eu un débat qui a duré à peu près 6 mois devant les tribunaux pour voir qui allait prendre le contrôle de Vidéotron. Et après 6 mois de débat devant les tribunaux, c'est Québécois puis la Caisse qui ont remporté la mise. Mais il y avait une clause qui avait été signée par les Chagnons que Vidéotron allait verser une pénalité de 241 millions à Rogers si jamais il y a une autre offre qui était acceptée que la leur. Alors, donc, Québécois et la Caisse de dépôt prennent le contrôle de Vidéotron et ils doivent verser 241 millions de pénalités à Rogers. La même semaine où ça s'est décidé, Rogers s'est viré de bord et il a acheté les Blue Jays de Toronto, 80% des actions des Blue Jays pour 120 millions de dollars. Alors, ça veut dire, sans sortir d'argent de ses poches, avec l'argent
de notre bas de laine québécois, puis de Québécois. Il a acheté les Blue Jays de Toronto. Et le plan de Rogers à cette époque-là, c'était lui, il possédait déjà 40% des actions de Sportsnet. Et lui disait, je veux devenir l'actionnaire de contrôle de Sportsnet parce que je vais me servir du réseau spécialisé de sport pour placer toute la programmation des Blue Jays. Là, c'est mon plan d'affaires. Alors, ça a duré 1 an. Là, il y a eu 1 an de débat avec le CRTC avant que la transaction soit acceptée. Mais il a fini 1 an plus tard par acheter un autre bloc de 40% de Sportsnet. Et combien il a payé son bloc d'action? 120 millions. Ça veut dire qu'avec les 241 millions de notre bas de laine, il a acheté Sportsnet, il a pris le contrôle de Sportsnet et il a acheté les Blue Jays de Toronto. Et ça fait en sorte, lui, il n'était pas dans le sport avant Ted Rogers. Et là, il a développé une expertise dans ce milieu-là. Et on s'en souvient, en 2012, avec Bell, il a acheté 75% de Maple Leafs Sports and Entertainment. Donc, les Maple Leafs de Toronto, les Raptors, le Toronto FC, les Marlies, avec tout ce qui vient avec. Et l'année passée, Bell était très endetté. Et Rogers a acheté toutes les parts de Bell et est devenu le seul propriétaire de Maple Leaf Sports Entertainment et les Blue Jays de Toronto. Alors, Ted Rogers, le fondateur de Rogers Communications, est parti avec un chèque de 241 millions de notre caisse de dépôt et il a acheté les Blue Jays et Sportsnet. Et aujourd'hui, il est à la tête d'un empire de sport. Son fils, Ed, est à la tête d'un empire de sport qui vaut plus que 15 milliards de dollars. Tout ça sans compter Sportsnet. Fait que Alors, quand vous allez regarder les Blue Jays en fin de semaine en Série mondiale, vous allez voir Vladimir Guerrero au bat. Dites-vous pas, hey, il y a un lien avec Montréal parce qu'il est venu au monde à Montréal. Il y a un lien pas mal plus fort que ça. En tout cas, pour les plus vieux, on a participé de notre poche à l'achat de cette équipe-là puis à le donner à Ted Rogers. Ça n'a pas de sens. Je viens de me taper qui a tué les Expos. Puis, il y a Lucien Bouchard là-dedans qui dit la fameuse phrase « On ne va pas investir dans des athlètes millionnaires alors qu'on ferme des lits d'hôpital. » Puis, il s'en va investir dans Vidéotron. Il en a racheté. Il y a une partie de Vidéotron qui est ce qui est aujourd'hui. Je vais dire ça comme ça. Puis, de l'autre bord, lui, j'ai comme la misère à tout... puis, écoute, ça, c'est juste un côté de l'affaire parce que il n'y a pas juste 241 millions qui sont passés dans l'évier, là, dans le cadre de cette transaction-là, parce que tout de suite après la transaction, l'acquisition de Vidéotron par la Caisse et par Québécois, ça a été une très mauvaise période pour les câbleaux distributeurs. Et les 2,9 milliards que valait la participation de la Caisse dans Québécois Média, 2 ans et demi après, ça valait comme 480 millions. Là, fait que ça avait perdu 85% de sa valeur. Fait qu'on a perdu une couple de milliards au passage là-dedans. Là, My God! dans cette transaction. Mais c'est parce que le problème, en tout cas, ce qui m'irrite, c'est que c'est le même gars d'un deux, des Expos et des Blue Jays. Indirectement, les Blue Jays, là, tu vas me dire, là, avec la décision d'aller se mêler de ça pour la... Ça pas... Et c'est fâchant parce que c'était à une époque où les expos tiraient le diable par la queue, on cherchait un propriétaire pour les expos. On disait, voyons, il n'y a pas de capitaux au Québec nécessaires pour acheter les expos, mais on avait assez d'argent pour acheter les Blue Jays de Toronto puis les donner pour que Ted Rogers prenne le contrôle. Ça n'a pas de sens. Lauria avait mis 75 millions. Ah ouais? Alors qu'on a donné 240. Voyons donc. Ça n'a pas de sens. Je viens de publier cette histoire-là comme chronique sur le site de Radio-Canada Sport. Là, si vous voulez la lire en détail, allez-y. Mais c'est comme fâchant. Moi, je trouve ça triste. Là, ça va être le fun de regarder jouer les Blue Jays en Série mondiale au cours des prochains 10-12 jours. Puis tout le monde va regarder ça puis va triper s'ils gagnent. Mais c'est nous autres qui avons financé ça. C'est quand même incroyable. Si vous avez tombé sur le cul, excusez-moi l'expression, avec cette histoire-là, écoutez bien la prochaine. J'ai fait même, Martin, une petite montée de lait sans savoir ce qui s'en venait. Mm-hmm. Tu sais, le monde qui se froisse de dire « Ouais, l'Avalanche abuse un peu, rit de nous autres. » Puis là, je disais « Avez-vous idée de la carte postale que le fleur de lys du chandail des Nordiques donne parce que les joueurs des Nuggets se promènent avec les chandails des Nordiques? Les Nuggets, là, c'est pas mal plus puissant comme reach, comme
comment on dit ça, Martin, Comme portée. comme portée. Et les Ouais. Broncos également, sur leurs médias sociaux, ont reçu en cadeau les chandails de McKinnon, Sakic, McCarr. Et sur leurs médias sociaux, les joueurs des Broncos portent le chandail des Nordiques, qui sera porté 7 fois. Moi, je trouve ça, c'est magnifique. C'est un beau clin d'œil. Oui, eux font de l'argent. Ça nous fait... Moi, je trouve ça... j'ai rien de négatif à dire. Et j'ai même dit en ondes que le match Colorado-Montréal à Montréal, le Canadien devrait s'assurer que l'Avalanche porte son chandail des Nordiques. Mm-hmm. Et toi, tu me dis que ça n'arrivera pas? Écoute, il y a un collègue, j'ai un collègue de Québec, Radio-Canada à Québec, qui m'a texté aujourd'hui et m'a dit, écoute, il faut que tu écoutes l'entrevue que Jean Martineau a donnée aujourd'hui à une radio privée de Québec. C'est hallucinant. Et pour ceux qui ne connaissent pas Jean Martineau, c'est le directeur des communications des Nordiques et de l'Avalanche. Il est déménagé à Denver là, quand l'équipe a déménagé. Et Jean Martineau est à la retraite présentement, mais Joe, il a expliqué dans son entrevue que c'est très important, c'était important pour Pierre Lacroix, quand l'équipe est déménagée au Colorado, de continuer à perpétuer la mémoire des Nordiques. Alors, ils ont fait beaucoup d'initiatives. Ils ont fait beaucoup d'initiatives à travers le temps là, pour rappeler l'existence des Nordiques. Et il disait que Joe Sakic, ça lui tenait beaucoup à cœur aussi. Il disait dans son entrevue, Jean Martineau, si vous pensez que c'était un truc pour faire de l'argent avec des nouveaux chandails, là, oubliez ça. Il y a une volonté ferme dans l'organisation de perpétuer la mémoire des Nordiques. Et là, l'animateur lui dit, bon, ben écoute, là, ça va être utilisé, le chandail des Nordiques va être utilisé 7 fois durant la saison. Il y a un match au Centre Bell à la fin du mois de janvier, le 29 janvier. Dis-moi que vous allez discuter avec le Canadien pour que ce soit un match canadien-nordique au Centre Bell, qu'on voit le chandail des Nordiques au Centre Bell. Et Jean Martineau a dit, écoutez, Joe Sakic a personnellement téléphoné aux Canadiens, l'organisation du Canadien, pour ce match-là à la fin du mois de janvier, pour demander la permission d'utiliser le chandail des Nordiques, et on n'a jamais retourné son appel. Et je suis tombé sur le dos. Écoute, Joe Sakic personnel a appelé. Oui, il a dit que Joe Sakic personnellement avait appelé et qu'on ne lui était pas revenu là-dessus. Écoute, est-ce que c'est un... prenons toutes les hypothèses. Hein? C'est-tu un oubli? C'est-tu de la négligence? Ou c'est qu'on ne veut pas pantoute voir le chandail des Nordiques? On veut pas raviver ce mouvement-là ou créer cet espoir-là parmi les partisans, parmi les amateurs de hockey de Québec. Mais je ne pense pas que Jean Martineau est allé à la radio pour mentir. Là, et c'est pas lui qui a avancé ce sujet-là. Il a fallu qu'il se fasse pousser dans un coin un peu pour s'exprimer là-dessus. Mais il a dit Joe Sakic a personnellement communiqué, puis il attend encore le retour d'appel. Ça m'a vraiment surpris. Mais le Canadien aurait aucune raison à part d'orgueil. Je veux dire, ça leur enlève aucun argent dans les poches. Mais non, ça ne change rien. C'est pour ça que je te dis, là, c'est soit écoute, on a été négligent et on n'a pas retourné l'appel. On a placé ça dans une liste de sujets à traiter et puis qu'on ne s'est pas rendu là. Donc, on a été négligent ou on ne veut pas pantoute voir ce chandail-là. Là, mais moi, ça me jette par terre, honnêtement. Ça me jette par terre. Je le suis, moi aussi, jeté par terre, ça n'a pas de sens. D'ailleurs, les deux équipes vont s'affronter avant au Colorado. C'est samedi, je pense que c'est au mois de novembre, quelque part. Au mois de novembre, je pense que c'est le 29 novembre ou quelque chose. C'est un match en après-midi. Il sera sur RDS. D'ailleurs, j'avais fait la demande d'avoir Pierre Houd avec son vieux veston à pois jaune de RDS. Puis s'il pouvait se laisser repousser la barbe comme à l'époque, je me prends un pâté chinois, puis ça serait juste parfait. Puis peut-être que là, M. Sakic pourrait parler avec M. Molson ou Ken, puis dire, peux-tu faire le message, M. Gorton, rendu président, pas juste vice, peux-tu faire le message, ce serait le fun de faire ça à Montréal. Les gens très près, c'est what's best for the show, c'est qu'est-ce qu'il y a de mieux pour les partisans et non pas qu'est-ce qu'il y a de mieux pour l'orgueil de quelqu'un. Mm-hmm. Moi, je vais te le dire, Martin, là, tous les débats, est-ce qu'ils vont revenir, les Nordiques, est-ce que Québec va avoir une équipe et tout ça, ça fait 15 ans que je couvre ce sujet-là, puis ça me laisse assez froid, mais
je te le dis, là, si j'étais sur la passerelle de presse puis je voyais l'Avalanche arriver avec les chandails des Nordiques à la glace, j'aurais des frissons de voir ça. Ça me rappellerait des souvenirs incroyables. Fait que, écoute, il n'est pas trop tard, on s'entend, là. On est le 23 octobre. S'il y a des gens du Canadien qui entendent ça, s'il vous plaît, prenez le téléphone et rappelez à Denver puis arrangez-vous pour que ça se fasse. Là. Je pense que ça ferait juste rendre les gens heureux aujourd'hui si ça arrivait. Ce serait incroyable. Puis, tu sais, un peu comme TNT fait, ou tu sais, il faut faire un show avec ça. Tu sais, c'était pour faire un match, télédiffuser un match où c'est Canadien nordique, jouer vintage, mêlé avec des vestons d'époque, ramène des vieilles images. Tu sais, il y a un happening à faire pour faire un gros wow, pour, tu sais, ramener... les gens nostalgiques, mais les plus jeunes, là, il y en a beaucoup, là, ça commence à faire longtemps que les Nordiques sont partis. Les plus jeunes n'ont pas connu ça. Oui, mise au jeu. Michel Bergeron avec Jacques Lemaire au milieu, mise au jeu protocolaire. Tu sais, quelque chose, mais il y aurait quelque chose à faire avec ça. Ça serait écœurant. Martin, gros merci encore une fois. Tu l'as mis de l'autre bord. Je te souhaite un bon week-end, bon début de série mondiale. Demain, bon match ce soir, puis à la semaine prochaine. Good, les gars. Bonne fin de journée, bonne fin de show. Bye-bye. Salut tout le monde.